les concessionnaires ont un problème. Pas un petit problème. Un problème existentiel. Parce que pendant qu'ils essaient de vous vendre un nouveau SUV avec PureTech qui prend feu et boîte d'essai qui meurt avant le premier contrôle technique, il existe encore des voitures familiales. Françaises qui transportent des familles entières depuis 15 ans sans jamais envoyer une facture catastrophique. 7 places, 5 places, des coffres gigantesques, des moteurs atmosphériques qui démarrent par tous les temps. Aujourd'hui sur les voitures françaises, 5 voitures familiales fiables qu'on peut encore acheter en 2026 sans hypothéquer l'appartement. On commence tout de suite. Numéro 5. Peugeot 5008. 1,6 VTI. 2009 à 2016. Le SUV familial 7 places que Peugeot a réussi avant de tout gâcher avec le PureTech. Le Peugeot 5008 première génération. Le SUV familial que Peugeot a sorti quand il savait encore faire des voitures correctes. 7 places. Design réussi. Habitabilité généreuse. Et dans la version qui nous intéresse, le moteur, 1,6 VTI atmosphérique, code EP6. Pas le 1,6 THP turbo catastrophique. Pas le diesel Blue HD désastreux. Le VTI atmosphérique. Celui qui n'a pas de turbo fragile. Celui qui n'a pas de courroie humide. Celui que Peugeot a ensuite abandonné pour mettre le PureTech partout, et vous savez comment ça s'est terminé. Ce qui est bien, cette vraie place dans un SUV qui date de 2009, c'est déjà une performance en soi. L'espace intérieur est généreux pour la catégorie. La suspension est confortable à cette époque. Peugeot savait encore que les familles ont besoin de leurs vertèbres intactes après un long trajet. Le VTI atmosphérique tourne sans drame avec un entretien basique. Pièces disponibles partout. En occasion entre 4 000 et 8 000 euros pour un exemplaire correct. C'est moins cher que la première révision d'un 5008 de PureTech chez le concessionnaire. Le problème, une seule règle absolue, le 1,6 VTI atmosphérique uniquement. Si vous voyez un 5008-1 avec le 1,6 THP turbo, vous passez votre chemin aussi vite que ce moteur passe en mode dégradé. Même chose pour tous les diesels de cette génération. Et surveillez la rouille sur les exemplaires anciens, le 5008i n'est pas immunisé contre le syndrome de la boîte de conserve oubliée sous l'évier. Verdict, 5008 INS, 1,6 VTI atmosphérique, carrosserie saine, entretien suivi le seul 5008 que vous pouvez acheter sans avoir peur de votre propre voiture. Peugeot a réussi quelque chose de bien ici. Puis ils ont tout détruit après, comme d'habitude. Numéro 4. Dacia Logi 1,6 SC 2012 à 2022. Le monospace 7 places que personne ne respecte et qui transporte des familles entières depuis 10 ans sans jamais se plaindre. Le Dacia Logi, la voiture que les gens regardent avec condescendance dans les parkings de supermarchés pendant que leur Renault Grand Scénic est en train de rendre l'âme chez le garagiste. 7 places, moteur SCE 100 atmosphérique H4M, un bloc simple, robuste, sans complications. Pas de turbo, pas de double embrayage, pas d'ingénieur qui a essayé d'inventer quelque chose de nouveau un vendredi après-midi. Juste un moteur qui fait tourner une voiture familiale depuis 2012 sans appeler au secours. Ce qui est bien, 7 places pour le prix d'une voiture à 4 places chez la concurrence. L'habitabilité est honnête, pas luxueuse, pas premium, mais honnête. 3 vraies rangées. Un coffre correct quand vous rabattez la 3e rangée. Le SC atmosphérique tourne sans problème documenté majeur sur les forums. Pièces Dacia, les moins chères du marché français, sans discussion. En occasion entre 6 000 et 12 000 euros pour un exemplaire récent avec peu de kilomètres. 7 places pour 8 000 euros. Calculez ce que ça coûte chez n'importe quel autre constructeur pour le même résultat. Le problème, l'intérieur du Logi ressemble à ce qu'on installe dans une salle de réunion municipale en 1998. Plastique dur, design fonctionnel, aucune prétention esthétique. Personne ne va vous envier votre Logi au feu rouge. Mais quand le monospace de votre voisin est en rappel pour risque d'incendie, vous allez sourire dans votre Logi moqué avec vos 7 places et votre moteur atmosphérique intact. Verdict, Logi 1,6. C'est 7 places, budget minimal, zéro drama mécanique. La voiture familiale honnête dans un marché qui a arrêté d'en faire. Personne ne la respecte. Tout le monde devrait l'acheter. 99% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés aux Laisse Voitures Françaises. Ne soyez pas dans les 99%. Likez, partagez et abonnez-vous. Le bouton est juste en dessous. Numéro 3, Citroën C4, Picasso 1, 1,8.
16 V 2006 à 2013. Le monospace familial Citroën avec le moteur EW7 atmosphérique, celui d'avant que Citroën décide de mettre le THP partout et de transformer chaque voiture en ticket de loterie mécanique. Le Citroën 4 Picasso, première génération. Le monospace qui a fait rêver des millions de familles françaises avec son panoramique en verre, son habitacle futuriste et ses 5 vraies places adultes confortables. Et dans la version qui nous intéresse, le moteur 1,816 EW7 atmosphérique. Pas le 1,6 THP turbo qui consomme son huile et qui panique avant 100 000 km. Pas le diesel HDI avec ses problèmes documentés. Le EW7 atmosphérique, simple, robuste, honnête. Ce qui est bien, le panoramique envers aucun concurrent de l'époque ne proposait ça dans cette catégorie. La suspension hydraulique Citroën, la même philosophie de confort que sur tous les grands Citroën. Votre famille voyage dans un fauteuil. Le WESEPT 1,8 atmosphérique tourne correctement avec un entretien suivi. Habitabilité, 5 places généreuses. En occasion entre 3 000 et 7 000 euros pour un exemplaire correct. Et Citroën en a vendu tellement que les pièces sont disponibles partout pour rien. Le problème, une règle, une seule. Le 1,8 EW7 atmosphérique uniquement, dès que vous voyez un quad Picasso In avec le 1,6 THP turbo ou n'importe quel diesel, vous fermez l'annonce et vous passez à autre chose. Et vérifiez l'état du toit panoramique avant d'acheter les joints vieillissent et les infiltrations d'eau sur les exemplaires anciens. C'est le point faible documenté de ce modèle. Verdict, 4 Picasso, 1,8 EW7 atmosphérique. Le monospace familial confortable et honnête que Citroën faisait avant de tout gâcher. Achetez la bonne version et elle ne vous décevra jamais. Numéro 2, Renault Grand Scénic 3, 1,6, 16 V, 2009 à 2016. Le 4ème atmosphérique dans le monospace familial français par excellence. 7 places et le même moteur légendaire que dans la Mégane 2. Le Renault Grand Scénic 3, le monospace familial que toute la France a conduit pendant 10 ans. Et dans la version qui nous intéresse, le moteur quatrième 1,6 ISEV atmosphérique. Le même bloc que dans la Mégane 2 de la saison 2, celui dont les propriétaires documentent 250 300 000 km sur les forums sans intervention majeure. Dans un Grand Scénic 3-7 places. La combinaison parfaite entre un moteur prouvé et une carrosserie familiale que tout le monde reconnaît. Ce qui est bien, cette vraie place dans un Renault qui date de 2009 et le quatrième atmosphérique sous le capot qui refuse de vieillir. Modularité excellente siège coulissant, banquette arrière configurable, coffre modulable, confort de suspension correct pour les longs trajets familiaux. Et parce que Renault en a vendu des millions, les pièces sont disponibles partout, pas cher, n'importe quel garagiste connaît cette voiture les yeux fermés, en occasion entre 5 000 et 10 000 euros pour un exemplaire récent, le prix d'un diagnostic sur une DS9 PureTech. Le problème, même combat que sur la Mégane 2, les lève-vitres tombent en panne avec une régularité qui frise le comique. Prévoyez-le et fuyez absolument les versions avec moteur 1,5 DCI ou 1,6 DCI. Diesel, on parle uniquement du quatrième, 1,6 essence atmosphérique. Vérifiez aussi la carrosserie et l'historique d'entretien, comme sur toutes les voitures de cette génération. Verdict, Grand Scénic 3, 4ème atmosphérique, le monospace familial 7 places fiables que Renault faisait avant d'inventer l'EDC et le TCE Turbo, la référence familiale française. Toujours Numéro 1, Dacia Jogger, un TCE 2020 et 1 à aujourd'hui. 7 places à 15 000 euros. Le moteur H4D. La fiabilité Dacia. En 2026, il n'existe rien de mieux rapport prix-praticité, fiabilité sur le marché familial français. Rien. Et le numéro 1, la Dacia Jogger 1 TCE. La voiture que les constructeurs premium ne veulent pas que vous connaissiez. 7 places, 15 000 euros neuf. 20 000 euros en version bien équipée. Pour le prix d'une Peugeot 208 de base, vous avez 7 places, un coffre gigantesque et la fiabilité Dacia qui a fait ses preuves sur des millions d'exemplaires depuis 20 ans. Le moteur 4D, un TC100 10 chevaux, oui, c'est un turbo. Mais c'est le moteur Renault-Nissan qui équipe des millions de voitures dans le monde avec un bilan fiabilité correct. Documenté sur les forums internationaux. Ce qui est bien, 7 places neuves à 15 000 euros, arrêtez de lire et réfléchissez à ce chiffre pendant 10 secondes. Aucun constructeur premium ne peut rivaliser avec ce rapport. Coffre 160 litres avec 7 places, 708 litres avec 5 places, 1819 litres avec 2 places. Vous pouvez déménager dedans. Finition en progrès constant par rapport aux anciennes Dacia, cette génération a fait un bond qualitatif énorme.
Réseau Dacia, les entretiens les moins chers du marché français sans discussion. Le problème, c'est un moteur turbo, le seul de toute cette liste. Ça veut dire qu'il faut respecter scrupuleusement les vidanges et l'entretien, contrairement au moteur atmosphérique qui pardonne l'oubli occasionnel. Et comme pour toute Dacia, l'équipement de base est minimaliste. Climatisation manuelle, pas de régulateur de vitesse sur les finitions d'entrée de gamme. Mais pour 15 000 € avec 7 places, vous n'allez quand même pas vous plaindre. Verdict, Dacia Jogger, un TCE. Le meilleur rapport prix-praticité, fiabilité du marché familial français en 2026. 7 places, 15 000 €. Dacia. Le numéro 1, incontesté. Conclusion. Voilà 5 voitures familiales françaises qui font leur travail sans vous ruiner. Le 5008 iVTI, le seul Peugeot familial qu'on peut encore recommander. Le Logi, 7 places pour le prix d'une voiture normale. Le Quattro, Picasso, IOW Sept, le Confort, Citroën avant le THP catastrophique. Le Grand Scénic 3 K4M, la référence familiale française avec le moteur légendaire. Et le Jogger, 7 places neuves à 15 000 € que personne ne peut battre. Pendant que les concessionnaires vous vendent des rêves qui prennent feu dans votre allée, ces 5-là transportent des familles entières en silence depuis des années. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous aux voitures françaises, ça ne coûte rien et ça aide énormément. À très bientôt.